Et cette année, la 7e édition, c'était quelque chose de haut en couleur. Es-tu contente de ta 7e édition? Je suis encore sur la fibrillation de cette édition. J'ai la chair de poule depuis hier. Je me suis levée avec la chair de poule. Puis tout le monde était comme ça hier soir. Alors, garde, quoi de mieux? Puis comme j'ai dit lors de l'ouverture, quand j'ai fait mon petit speech, on voulait que les gens sortent de leurs bottines. Puis j'ai dit, attachez vos lacets. Bien, il n'y avait même pas de place à se plier pour attacher leurs lacets hier, tellement qu'on a eu du monde. J'aimerais dire un gros bravo à toute mon équipe qui sont autour de moi, puis qui me donnent la force, puis qui me font confiance. Puis moi, j'aime ça, parce qu'il faut faire confiance à ceux qui réalisent toutes ces choses-là. Puis en plus, nos beaux commanditaires, nos beaux bénévoles, puis à tout le monde qui nous entoure. Le rôle d'une présidente à l'intérieur d'une organisation comme ça, c'est important qu'elle soit rassembleur. Et j'ai entendu dire que depuis 2 ans, l'équipe est vraiment soudée et c'est pratiquement une joie de travailler dans les grandes veillées. Je vous explique pourquoi. Parce que moi, ça fait déjà 7 ans. Puis au début, quand on était juste 4 pour parler, on a dit on embarque, mon but à moi, c'était ça, le rassemblement. Puis on réussit à toutes les fois. Puis de plus en plus, on est en train de former des petites compagnies. La pizza avec Maximum, ils veulent faire une petite équipe ensemble. On a déjà formé des couples. On forme des familles. Puis c'est ça notre but. Nathalie, il me semble que tu portes plusieurs chapeaux à l'intérieur du festival. Vice-présidente, responsable du marketing, et également commanditaire via Derry aussi. C'est la 7e édition. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur la 7e édition? Bien, la 7e édition, c'est le fun parce que c'est sous le signe de la maturité. Les grandes veillées sont en train de prendre beaucoup de notoriété chaque année. Et cette année, je te dirais qu'on le sent beaucoup. La 7e année a été extraordinaire. On a eu une belle soirée, mais également au niveau des commanditaires, au niveau de comment on est publicisé, les médias embarquent avec nous autres. De plus en plus, on attire l'attention au-delà de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça nous appelle d'un peu partout. C'est vraiment, vraiment motivant. Justement, pour avoir le rôle de marketing et d'essayer de faire percer la musique traditionnelle et de lui donner maintenant un côté très actuel, c'est un travail vraiment motivant aussi. Oui, et c'est tout un défi aussi parce que c'est comme toute chose. On est rendu dans les années 2010. Le folklore a toujours sa place, mais on aime montrer les autres côtés. Ça évolue comme tout autre genre musicaux. Donc, faire découvrir la musique traditionnelle, mais le côté contemporain de la chose, avec les visuels, avec les textes, par notre approche au niveau des journalistes, etc. En tout cas, c'est très, très, très motivant. Donc là, il te reste encore plein de bonnes idées pour l'année prochaine. Ah, bien, c'est sûr. Chaque année, on se dit, bon, bien, c'est notre plus beau poster, c'est nos plus belles publicités, c'est la plus belle édition. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus l'année prochaine? Bien, on réussit toujours à faire plus d'une année à l'autre. Fait que c'est une invitation. La 8e édition va être sûrement très extraordinaire si on se fie à celle de cette année. À chaque année, on se fait dire, Moses, qu'on est bien servi, qu'on est bien accueilli dans le VIP, parce que je pense que tu as le poste gestionnaire du VIP depuis 7 ans. Oui, c'est ça. J'ai le privilège. On m'a gardé ce privilège-là. Donc, mon travail, ce n'est que ça. Là. Maintenant, c'est d'animer, surtout de remercier nos commanditaires. Mais il est vrai, on a beaucoup de commentaires à l'effet que c'est le VIP le plus intéressant pour les gens qui circulent là, dans les festivals. Donc, la technique, c'est de s'occuper d'eux. Donc, on a beaucoup de plaisir. On connaît les gens. Hein. C'est un milieu que les commanditaires, on les connaît bien. Et c'est très agréable. On sait que l'importance, tout notre budget, hein, en même temps, je suis trésorier pour tout boucler nos finances. Les commanditaires sont très importants. Donc, mais c'est surtout d'échanger avec ces gens-là, mais qu'ils soient près de nous, qu'ils soient près de la scène. C'est vraiment tout un privilège que nous avons d'animer ce VIP. Étant donné que tu as également le poste de trésorier, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, comment tu trouves l'évolution depuis 7 ans du festival? C'est un festival que je dirais, la particularité de ce festival-là, c'est la compétence de l'équipe. C'est un festival qui s'autosuffit, oui, avec des subventions, mais toujours en contrôle des finances. C'est un des festivals qui, à mon avis, pour connaître les autres, a un équilibre au niveau compétences de l'équipe, des gens en communication, des gens en finance, des gens dans le droit. Donc, l'évolution va très bien. On a toujours été
à surplus budgétaire, mais jamais plus qu'il faut, jamais de déficit. Donc, je trouve que c'est une évolution intéressante. Et cette année, Sophie, on en a parlé, on va voir l'évolution avec ce gros spectacle-ci. Là, on a ajouté l'entrée à 2 qui permet de boucler un peu les budgets. C'est un conseil d'administration qui est sage parce qu'ils vont avec une croissance réfléchie. Et c'est ce qui fait le succès de cette équipe-là. Un festival intéressant. Et quand les artistes nous parlent, ils le disent que c'est un accueil particulier parce que c'est un festival qui est encore un peu dans une saveur artisanale, mais avec un professionnalisme extraordinaire. Fait que c'est ça qui est le défi. Est-ce qu'on prend une croissance rapide ou on demeure dans cette couleur-là? Puis ça, je pense que le conseil d'administration a une belle sagesse. Côté artisan, est-ce que tu es fier des artisans qu'on reçoit ici aux Grandes Veillées? Oui, je suis très fière de ça, puis c'est important que je le mentionne parce que moi, je tiens absolument que ce soit des artisans de chez nous, de notre région en premier. On peut aller de Chicoutimi jusqu'au lac Saint-Jean, mais c'est important que ce soit un produit régional. Comme cette année, que j'ai ajouté de plus cette année, un monsieur du lac Saint-Jean qui fabrique des accordéons. Puis ce monsieur-là, qui est quand même assez réputé. Il vend des accordéons à des orchestres très connus, des groupes très connus. On a notre beau Benoît. Notre luthier, Benoît. Luthier qui vient de Petit-Saguenay, qui fait des magnifiques guitares. Donc ça, c'est un atout pour nos musiciens qui viennent sur le site. Ça intéresse énormément. Bien, merci beaucoup, puis merci de nous mettre de la couleur comme ça sur le site, puis qu'on soit autant chaleureux. Merci. Merci beaucoup, Sophie.